Et donc salut tout le monde, c'est Théo de la chaîne Devistorm. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de la création d'une console de jeux vidéo en Arduino. Donc voilà, tout de A à Z, on va pas juste se contenter de coder aujourd'hui, on va tout faire, électronique, tout ça. Et donc cette première étape, c'est le prototypage, qui sera sûrement sur plusieurs épisodes, mais le voici. Donc je vais vous expliquer dans cet épisode un peu tout en détail ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et les futures modifications, tout ça. Alors déjà, de quoi sera faite cette console? Donc elle aura deux boutons, voilà, pour faire déplacer notre bonhomme de gauche à droite et de droite à gauche. Et un écran LCD, donc là c'est un écran à cristaux liquides, donc il n'est pas très adapté, c'est ça le problème, parce que ça affiche des cases, si vous voulez, de 5 x 8 à peu près. Donc c'est des cases et c'est pas super, c'est vraiment fait pour afficher du texte. Et donc je remplacerai sûrement ça par un vrai écran LCD qui sera vraiment adapté pour coder un vrai jeu, et là je pense que ce sera bien plus intéressant. Le câblage, donc je vais pas tout vous expliquer en détail parce que c'est un peu le bordel sur ma breadboard. Ça c'est un écran LCD qui est pas très pratique, il faut mettre à peu près 12 câbles dessus. Donc là il y a l'alimentation, voilà, du rétroéclairage. J'ai mis un potentiomètre aussi pour régler le rétroéclairage, sinon on voit rien quoi. 4 câbles pour l'affichage, des câbles plus, moins, et voilà. Donc sur l'Arduino, j'ai tout connecté aux pins digitaux, et ensuite bien sûr le plus et le moins, donc le plus sur le 5 volts et le GND le moins. Et voilà. Donc aussi je vais vous donner mon avis, ce que j'avais pas pu vous le donner. Donc voilà, c'est d'assez bonne qualité, hein. Sauf le potentiomètre qui est assez horrible, parce qu'en fait ça fait n'importe quoi, les valeurs changent tout le temps. Donc j'ai commencé à coder le début. Je vais vous montrer ça avec une petite pile pour alimenter. Bon, c'est pas le top, le mieux c'est d'y brancher un ordinateur ou une batterie. Et voilà, je vais vous montrer ça en détail. Donc déjà, comme vous pouvez voir, on voit le rétroéclairage là ici, donc des LED sous l'écran. Alors c'est très sensible, hein, parce que voilà, dès que je bouge un peu les câbles, ça peut faire un peu... Ça peut totalement changer la luminosité, tout ça. Mais voilà. Donc je vais l'appeler Stickman Adventure, voilà. Il y a sûrement un jeu comme ça qui existe, mais bon voilà. Et donc là, ça en fait, donc c'est très abstrait, hein, parce qu'il y a très peu de pixels, et là on peut voir les cases apparaître. C'est des gros pixels, hein. Donc là, c'est un peu une map, quoi, un terrain, avec notre bonhomme et un nuage. Bon voilà, c'est juste l'écran de début. Ensuite, au bout de quelques secondes, le jeu se lancera, et la partie commencera, et ensuite je sais pas trop quel sera le but, je verrai. Alors du coup, je vais vous montrer le potentiomètre vite fait. Bon, vous voyez, c'est un peu... Non, on n'est pas bon. Voilà. Bon, c'est pas très stable, voilà. Faudra peut-être que je revoie un peu les câbles, mais de toute façon, changer d'écran sera bien plus au point. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous aimez nos vidéos et que vous n'êtes pas abonné, surtout abonnez-vous, parce que aux 50 abonnés, on organisera un concours. Voilà, on va faire des trucs sympas, des petits lives aussi des fois. Likez cette vidéo si vous voulez un autre épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine, salut.